Bonjour Kylian, bonjour Samuel, bonjour Ordien. Alors nous voilà repartis sur une compétence en lien avec les tableaux, donc c'est la compétence numéro 3. Je sais lire des informations dans un tableau et rechercher des réponses à l'aide de calculs. Donc il va falloir prendre des informations et une fois qu'on les a trouvées, savoir qu'est-ce que j'en fais, comme si je résolvais un problème. Alors il va y avoir deux exemples. Donc on commence par l'exemple numéro 1. Andy souhaite acheter des gâteaux et des sucreries pour son goûter d'anniversaire. Voici les prix que la mère d'Andy a relevés dans le magasin. Je te rappelle que quand je dis pause, tu dois mettre la vidéo en pause, chercher la réponse à la question que je viens de te poser, puis tu relances la vidéo pour voir si tu as bien répondu et comprendre tes éventuelles erreurs. Question A. Combien coûte une boîte de Harry Joli ? Pause. Alors, si on regarde de plus près ce tableau, on voit que c'est un tableau plutôt simple, avec une seule ligne qui correspond au prix en euros. Et la ligne les colonnes sont en fait un paquet de carambours, une boîte de Harry Joli. Donc on comprend qu'en fait, ici, on a en fait le nom des différents bonbons. On n'aurait pas pu rajouter une case ici où il y a marqué bonbons ou type de bonbons par exemple. Mais les tableaux qu'on trouvera dans un magasin ne seront pas toujours complets. Donc il faut apprendre en fait à faire avec des tableaux, on dira incomplets. Dans la vie de tous les jours, ce sera souvent le cas. Donc là, il va falloir trouver où est le bonbon Harry Joli. Donc là, c'est un paquet de carambours. Ah, la boîte de Harry Joli, elle est là. Donc je vais dans la ligne prix en euros et je trouve son prix, c'est 2,49 €. Bien. Question B. Calculez le prix de 3 tablettes de chocolat. Vous avez bien sûr le droit de prendre une calculatrice. Pause. Alors, le prix de 3 tablettes de chocolat. Donc, on va commencer par chercher combien coûte un chocolat. Donc, une tablette de chocolat, donc ça correspond à la dernière colonne, coûte 0,77. On nous demande le prix de 3 tablettes. Donc, vous avez deux solutions. Ou vous faites 0,77 plus 0,77 plus 0,77. Soit, comme ces 3 tablettes, ces 3 objets identiques, vous pouvez faire 3 fois 0,77. Et la calculatrice vous indiquera le résultat, c'est 2,31 €. Question numéro C. Andy a un budget de 6 € pour préparer son goûter. Et il souhaite acheter une boîte de Harry Joli et 3 paquets de cookies et une tablette de chocolat. Respecte-t-il le budget imposé par sa mère? Pause. Alors, Andy a un budget de 6 €, va-t-il pouvoir acheter tout ce qu'il souhaite? Donc, cela veut dire déjà qu'il faut savoir le prix de l'ensemble des choses qu'il veut acheter. Alors, premièrement, une boîte de Harry Joli. Donc, les Harry Joli sont ici. Une boîte de Harry Joli, on voit que c'est 2,49 €. Donc, 2,49 €. Puis, 3 paquets de cookies. Donc, on va dans le tableau. Un paquet de cookies, c'est 0,92. Donc, s'il veut acheter 3 paquets de cookies, il faut mettre 0,92 3 fois, ou bien 3 fois 0,92. C'est la même chose. Donc, si j'additionne 2,49 €, c'est une boîte de Harry Joli, plus 3 fois 0,92, on a 3 paquets de cookies. Et il souhaite aussi acheter une tablette de chocolat. Donc, il faut y ajouter le prix d'une tablette de chocolat. On a vu que c'était 0,77. Donc, il faut maintenant calculer la somme de tout ça. Bien sûr, on sort la calculatrice, ce qui est mon cas. Donc, là, je prends mon téléphone parce que je n'ai pas de calculatrice à la maison. Donc, ça fait 2,49 €. Donc, ça, on a dit que c'était pour la boîte de Harry Joli. Plus 3 fois
0,92, donc ça c'est pour les 3 paquets de cookies, et on y ajoute le prix d'une tablette de chocolat à 0,77, et ça fait 6,02 € si je ne me suis pas trompée, en tapant à la calculatrice. Alors, il a un budget de 6 €. Est-ce qu'il respecte le budget imposé par sa maman? Eh bien non. Alors de pas beaucoup quand même, hein, parce que ça se joue à 2 centimes d'euros. Donc tout dépend si sa maman est gentille ou pas, si elle lui accorde de le dépasser, mais non, il ne le respecte pas. Alors, proposer une liste de courses pour le goûter dandy respectant le budget imposé par sa maman. Alors, pause. Alors, il y a plusieurs solutions, hein. On pourrait dire que parmi tout ce qu'il a acheté ici, il suffit d'enlever une des choses qu'il a prévues. Par exemple, il peut enlever la tablette de chocolat ou bien un paquet de cookies. Comme ça, il est sûr de rentrer à l'intérieur de son budget. Donc, par exemple, une liste de courses, ça peut être une boîte de Harijoulu, 2 paquets de cookies et une tablette de chocolat. Là, il y a plusieurs réponses possibles. Ce qu'il faut, c'est que quand vous additionnez le prix des bonbons que vous avez choisis dans votre recette, vous devez rester en dessous de 6 €. Donc l'exemple 1 est terminé. On va pouvoir passer à l'exemple numéro 2. Voici le tableau des médailles des 10 pays les mieux classés lors des Jeux Olympiques de Londres 2012. Première question. Combien la France a-t-elle eu de médailles d'or? Pause. Alors, si on observe ce tableau, avant de plonger dedans, donc il y a une première colonne, c'est le rang, c'est le classement. La deuxième, c'est les différents pays. On voit que nous, la France, on est caché là. On est au 6e rang. Puis on a or, argent, bronze. Donc on devine que c'est le nombre de médailles d'or, le nombre de médailles d'argent et le nombre de médailles de bronze. Donc combien la France a-t-elle eu de médailles d'or? La France, on l'a vu ici, est le rang 6. Donc la France, elle a eu, donc les médailles d'or sont dans cette colonne-là. Donc on fait la jonction entre la colonne médailles d'or et la ligne France. On a eu 13 médailles d'or. Donc la France a eu 13 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Donc là, on est sur de la simple lecture. Là, on n'a pas fait de calcul. Question 2. Combien la Chine a-t-elle eu de médailles de bronze? Pause. Là, on est encore à nouveau sur une question de simple lecture, pas de calcul. Donc, on est sur la Chine et les médailles de bronze. Donc, médaille de bronze, c'est la dernière colonne. La Chine, c'est la ligne du rang 3. On prend l'intersection des deux. On est à 15 médailles de bronze. La Chine a eu 15 médailles de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Question 3A. Combien de médailles les Pays-Bas ont-ils gagné? Pause. Alors, cette fois, on est sur les Pays-Bas. Donc, les Pays-Bas, c'est la ligne du rang 8, c'est celle-ci. Et on nous demande combien de médailles. Donc, cette fois, on comprend. On comprend que quand on parle de médailles, on ne précise pas or, argent, bronze. Donc, c'est la somme de toutes les médailles. Combien de médailles au total les Pays-Bas ont-ils gagné? Donc, les Pays-Bas, ils ont gagné 12 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Donc, au total, il faut mettre ensemble ces trois nombres. Il faut faire 12 plus 9 plus 4. Donc, 12 plus 9, 21. Et 21 plus 4 égale 25. Donc, au total, les Pays-Bas ont gagné 25 médailles. Question 3B. Combien de médailles Cuba a-t-il gagné? Pause. C'est exactement la même question. On ne précise pas combien le type de médaille, si c'est or, argent ou bronze. Donc c'est combien de médailles au total Cuba a-t-il gagné? Donc on va sur la ligne qui correspond à Cuba. On voit qu'il y en a eu 11 en or, 11 en argent, 7 en bronze. Donc il faut prendre l'ensemble de ces trois types de médailles. 11 plus 11 plus 7. 11 plus 11, 22, plus 7,
29. 29 médailles pour Cuba. Et question C, pourquoi alors les Pays-Bas sont-ils devant Cuba? Oui, effectivement, c'est une vraie question. On voit que Cuba, à la question B, on a 29 médailles contre 25 pour le Pays-Bas. Or, le Pays-Bas est au rang 8. Cuba est au rang 9. Seriez-vous capable d'expliquer pourquoi? Pause. Bien, l'explication est simple. Le Pays-Bas, on voit qu'on a 12 médailles d'or, alors que Cuba, on a 11 médailles d'or. Et si vous regardez toute cette colonne des médailles d'or, en fait, on voit qu'en fait, le rang 1, il y a 37 médailles d'or. Le rang 2, il y en a 32. Et plus on descend dans la colonne, plus le nombre de médailles d'or diminue. En fait, le rang est déterminé par le nombre de médailles d'or. Donc, le pays qui est classé au rang 1 est celui qui a le plus de médailles d'or. Donc, le Pays-Bas a eu moins de médailles au total que Cuba, mais Pays-Bas 12 médailles d'or, Cuba 11. Donc, le Pays-Bas est placé avant. Voilà. Eh bien, j'espère que ça s'est bien passé pour vous et à bientôt.